Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Tesla. C'est la vidéo numéro 4. J'en fais une par trimestre, généralement à la suite des résultats, ce qui est le cas. Tesla a publié ses résultats T4, enfin son chiffre d'affaires T4 et également annuel sur l'année 2024. Il faudra attendre quand même quelques semaines avant d'avoir les résultats définitifs. Donc on va démarrer par l'avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Donc publication Q4 et année fiscale 2023. Donc en résumé, en fait, la profitabilité qui est de l'ordre de 9 milliards de dollars, 15 milliards de revenus nets, 11 milliards de revenus nets non GAAP. Alors GAAP, en fait, ce sont des normes comptables américaines, qui prend plus ou moins en fait en compte certaines lignes. Alors ce qui est intéressant en fait, c'est que le cash flow il est toujours positif, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis également donc le modèle Y, donc qui a un best-selling dans le monde au niveau des ventes, et puis également une croissance du stockage d'énergie de plus de 125%. Donc ça c'est pas mal du tout. Alors si on regarde donc au niveau trimestriel, donc un tableau sur lequel donc on va avoir des choses plutôt positives. Par exemple, le revenu donc sur tout ce qui est génération d'énergie et de services qui sont en hausse de 10 et 27%. Le chiffre d'affaires sur la partie automobile qui est plutôt en stagnation. Le revenu global en légère hausse de 3%. On a la marge brute, la profitabilité brute qui est en baisse, moins 23%, mais qui reste néanmoins positive. Donc une marge brute de 17%, donc ça reste encore bonne. La marge opérationnelle, elle, est de 8%, légère baisse également. Et puis la marge d'EBITDA qui est de l'ordre de 16%. Donc on est quand même sur des chiffres qui restent très bons. Notamment la génération du free cash flow sur Q4 qui a été en croissance par rapport à l'année précédente. Si on regarde le résumé financier, cette fois-ci annuel, donc on a une croissance du revenu, une croissance du revenu également dans l'énergie, également une croissance très forte des revenus dans l'énergie, une croissance également forte sur la partie services et autres revenus. Ce qui est en baisse, donc c'est toujours la marge, la profitabilité brute. On va le voir, c'est notamment lié à la baisse des prix qui a été en partie compensée en fait par la montée en charge des ventes en termes de quantité. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse c'est le free cash flow. Alors même s'il est en baisse, le free cash flow reste quand même largement positif. Donc si on regarde au niveau du revenu, donc une faible croissance de 3%, mais on est quand même en croissance à 25 milliards en year-on-year. Donc plus de livraison de véhicules, également une croissance sur les autres lignes de produits, un impact positif du change, une profitabilité donc de 8%, et puis un cash qui augmente de manière globale. Alors, si on regarde la production de véhicules, donc on arrive à peu près sur une production qui est optimum, sachant que les capacités maximales de production, c'est de l'ordre de 500 000 véhicules par an. On est quasiment en fait arrivé à ce maximum de production. Donc ça c'est bon. Et puis vous avez ensuite le déploiement solaire
qui lui est en baisse. Les superchargeurs qui sont en hausse de 27%, ça c'est important d'avoir un très bon réseau de distribution. Et puis également donc la partie location de véhicules et flotte de véhicules qui est également en croissance de l'ordre de 25%. Donc les chiffres sont globalement bons, à part la partie déploiement solaire qui est en régression relativement forte. Donc sur l'année, c'est pareil, on a tous les chiffres qui sont au vert, sauf sur la partie déploiement solaire. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les capacités de véhicules? Vous avez à droite un tableau qui donne la répartition de la production de véhicules en fonction des modèles et des usines. Donc on peut voir que tout est en production. La partie Tesla Semi qui est en production de pilotes, donc ce sera un très bon relais de croissance. Et puis le Next Generation Platform, donc ce sera le petit modèle en fait, qu'on appelle le modèle 2, qui notamment sera produit en forte quantité au Mexique et sans doute également donc en Allemagne, à Berlin, sur une extension des lignes de production. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc la production a atteint un record de production annualisé à 2 millions de véhicules en Q4. On est à 560 000 véhicules, notamment sur l'usine de Fremont, en Californie. Donc Shanghai, un niveau de production donc, qui est en vitesse de croisière. Et puis donc en Allemagne, une production qui continue à monter. Vous avez en bas à droite les parts de marché, l'évolution du part de marché. Donc on est toujours en conquête de marché pour Tesla, 4% de part de marché aux États-Unis, au Canada. On est un petit peu en dessous des 3% en Europe et de l'ordre de 2,5% en Chine. En tout cas, les courbes sont toujours en progression, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc les corps technologies, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, donc la réalisation donc, de la mise à jour du FSD, qui est la conduite en mode autonome. Donc une mise à jour en version V12. Également donc la deuxième génération des robots Optimus qui s'améliore. Donc ça, sera un très bon relais de croissance dans les années à venir. Et puis également, les coûts de fabrication des véhicules qui baissent. Donc ils sont aujourd'hui légèrement en dessous de 36 000 $. On voit quand même depuis le Q4 2022, c'est-à-dire en 2 ans, on est passé d'un coût de production qui était au-delà des 39 000 $ à de l'ordre de 36 000 $. Donc on a déjà une baisse de coût de production de 10%. Donc ça c'est bon, ça permettra, pourquoi pas, de réduire encore les prix. Une bonne adoption du FSD, c'est ce que vous voyez sur le graphe de droite, en haut à droite, c'est le nombre de kilomètres. Vous savez que pour l'intelligence artificielle, les modèles sont d'autant plus accurate, c'est-à-dire efficaces, qu'on a beaucoup de données. Donc plus il y aura de conducteurs avec le FSD embarqué, plus il y aura de kilomètres parcourus et plus précis seront les modèles d'analyse de données. Donc le stockage de l'énergie a baissé, donc ça c'est pas forcément un bon point. Également au niveau du solaire. Par contre les autres services ont continué à grimper. Donc les volumes, on est entre deux niveaux de croissance et on voit notamment au niveau du cours
Donc il y a eu un premier volet de croissance avec la sortie des véhicules modèle 3 et modèle Y. Donc là, on est dans un niveau intermédiaire. La prochaine vague va arriver avec les véhicules plus petits, moins chers de génération 2 et avec, je pense aussi, le déploiement des robots Optimus. Au niveau du cash, il n'y a pas de souci, hein, la société dispose de suffisamment de cash pour continuer à se développer sans faire appel au marché en termes de crédit. Et puis la profitabilité qui baisse temporairement puisque Tesla est en phase de conquête de marché. Donc la croissance de la production va avec la baisse des prix, la baisse des marges, qui est compensée aussi par la réduction des coûts de fabrication. C'est vraiment une obsession chez Tesla d'être capable de réduire les coûts de production à chaque fois qu'il sort un nouveau modèle, avec une exception quand même, le Cybertruck. Elon Musk l'a dit, en fait, si c'était à refaire, il n'aurait pas forcément fait, puisque Cybertruck, c'est plus un objet de communication et qui marque les esprits, plutôt qu'une source de profitabilité pour l'entreprise. Alors on a des key métriques sur 12 mois glissants, donc on voit que donc les objectifs sont atteints. C'était 1,8 million de delivery en termes de véhicules, on est exactement dans les clous. Au milieu, c'est l'operating cash flow, donc on voit qu'il a tendance quand même à légèrement baisser. Le free cash flow et l'operating cash flow. Donc espérons que ce soit temporaire, avec une reprise de la hausse, notamment de la génération du free cash flow dans les trimestres à venir. Et puis à droite, vous avez le revenu net et l'EBITDA ajusté, donc qui reste quand même très confortable. Donc là, vous avez les données de réconciliation donc annuelle. Donc on voit par exemple que depuis 2020, la société n'a pas arrêté d'être en profitabilité croissante. Donc ça, c'est vraiment plus que positif. Et puis, alors, il n'y a pas de distribution hein, de dividendes. Par contre, les bénéfices par action, on voit quand même que bon, il y a eu un gros gain entre 2021 et 2022, mais on continue à croître entre 2022 et 2023. Donc on a quand même une société qui est très rentable. Alors là, ce sont les chiffres qui sont donnés au 25 janvier de Giraud. Donc je vais pas regarder la partie revenu, je vais regarder l'efficacité de gestion. On a toujours un RO de 27%. On a une marge nette de profitabilité de 15%, donc on est toujours très très bien positionné. C'est une société qui n'a pas de dette, donc elle peut utiliser son cash flow cumulé sur les différentes années pour continuer à développer et investir notamment dans son outil de production, sur la R&D pour la partie développement de robots, également continuer à investir sur l'infrastructure, hein, puisque la collecte de données, l'analyse de données en temps réel nécessite quand même des investissements très lourds dans les infrastructures. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait soutenable pour Tesla. Si on regarde au niveau graphique, alors on est quand même dans un canal descendant. On a touché à plusieurs reprises le bas du canal, on y est actuellement, on peut peut-être aller encore un petit peu plus bas. Alors moi je ne renforce pas sur l'action Tesla, j'attends éventuellement un retour autour des 160 $ pour réinvestir, et réinvestir encore plus si jamais on va encore sur des niveaux historiquement bas qui seraient autour des 110 $. Si on regarde la droite de régression, donc on a une très belle croissance du cours avec une forte volatilité, une coefficient de corrélation de 0,77, hein, donc on a quand même une belle volatilité.
On est actuellement, depuis 2022, on stagne en fait sur le cours. Mais c'est le propre de Tesla. Tesla est capable de stagner pendant quelques années, puis ensuite connaître une hausse très forte de son cours. C'est ce qu'on peut voir, hein. Par exemple, la progression sur un an n'est que de 3%, et sur 5 ans, on est à 800%. Donc on peut avoir vraiment un boost sur une période très courte. Donc moi, je suis en mode un peu DCA sur Tesla, c'est-à-dire que je vais consolider et puis ensuite on profitera d'une forte hausse. Alors elle peut arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais en tout cas, je me positionne et j'accumule en fait sur le titre. Donc j'ai un prix de revient autour des 180, c'est le cours actuel. Donc je vais me renforcer en dessous des 180. C'est ce que j'expliquais sur la slide précédente. Donc ma stratégie en fait, eh bien, c'est de continuer à investir, puisque Tesla pour moi c'est un investissement de conviction, c'est ma première ligne. Et puis un renfort sur les zones de support, donc que j'identifie à 160 $, puis à 110 $. Ce qu'il faut également prendre en compte, c'est qu'au-delà des véhicules et toute la partie solaire, donc Tesla, c'est une société de technologie qui investit énormément sur la partie robotique. Alors, c'est quand même lié aux véhicules, hein, puisque les véhicules, l'intelligence, elle est dans la capacité à analyser les images. Les robots, c'est exactement ça en fait, hein. Donc, c'est principalement donc, les capacités analysées à partir d'une image. Et puis derrière, il y a des capteurs, notamment des capteurs qui vont permettre aux robots d'effectuer des tâches qui sont des tâches proches en fait de ce que peut réaliser l'humain. Donc Optimus génération 2 continue à se développer. Il faudra encore attendre quand même quelques années à mon avis avant d'avoir des robots qui pourront faire des choses un peu plus intelligentes que simplement des flexions par exemple, des squats, comme vous pouvez voir sur l'image de droite. Vous avez à gauche l'image d'un robot qui manipule un œuf, donc là c'est tout simplement aussi des capteurs de pression qui vont être capables de s'adapter en fonction de la matière qui va être manipulée. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à bientôt.